Ce matin, je devrais être un héros national. Ma tête devrait être en couverture de tous les journaux du pays. L'inspecteur Enzo Pivet, l'homme qui a sauvé l'humanité. Et tout ça doit rester secret. Secret, comme tout ce que je fais chaque jour depuis que j'ai intégré la BRPI. Personne ne saura jamais qu'il y a quelques heures, j'ai enfermé dans ce coffre un document qui allait faire basculer le monde dans le chaos. Ce que contient ce document ne doit sous aucun prétexte être rendu public sous peine de briser à tout jamais le fragile équilibre sur lequel repose l'humanité. C'est pourquoi j'ai décidé de le détruire. Donc, vous êtes madame... Lavaux. Ah oui, Aurélie Lavaux. c'est ça. Donc si j'ai bien compris ce qui est écrit dans votre déposition, vous affirmez avoir été victime d'effraction mentale. Quelqu'un serait parvenu à lire dans vos pensées, c'est ça? Je sais que c'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Racontez-moi comment ça s'est passé. Des choses étranges comme celle-ci, j'en voyais tous les jours. C'était mon job en tant qu'inspecteur de la BRPI, brigade de recherche sur les phénomènes inexpliqués. D'ailleurs, en écoutant le récit de cette femme, je ne pouvais m'empêcher de penser à l'enquête que nous menions depuis plusieurs mois sur une série de phénomènes étranges qui semblaient tous liés entre eux. Peu de temps après mon arrivée à la BRPI, on m'avait confié le dossier dit des effractions mentales. Plusieurs personnes avaient rapporté qu'un homme d'une quarantaine d'années portant un sweat à capuche les avait approchés et avait soi-disant pénétré leur esprit et lu dans leurs pensées. Après des mois d'enquête, on avait fini par trouver une piste. On avait épluché des images de vidéosurveillance, les réseaux sociaux, enchaîné les planques et les filatures. Tous les éléments accumulés semblaient nous mener sur la trace d'un illusionniste qui utilisait des techniques de magicien pour abuser ses victimes. L'histoire de cette femme semblait liée une fois de plus à cette affaire. Mais quelque chose ce coup-ci ne collait pas. J'imagine qu'au moment des faits, le type a dû utiliser quelque chose comme ça. Un portefeuille? Ouais. Il a bien dû vous faire écrire quelque chose, sur un papier ou un carton. Non, j'ai rien écrit. Alors il a dû vous demander de choisir un mot, dans un livre un peu comme celui-ci. Non, je vous ai déjà dit comment ça s'était... Mais bordel, ce type a pas pu lire comme ça sans rien dans votre esprit. Ah si. Écoutez, merci d'avoir pris le temps de nous partager votre témoignage. On va vous tenir au courant de l'évolution de l'enquête. Et si jamais vous vous rappelez d'autres détails, contactez-moi directement. D'accord. D'accord. Vous appelez Enzo Pivet? Oui, pourquoi? Le type qui est rentré dans mon esprit, il m'a donné ça, il m'a dit de toujours garder ça avec moi et qu'un jour, ça prendra un sens. Si ce type semblait avoir un don pour la télépathie, ce n'était visiblement pas le cas pour l'orthographe. Ce message marqua le début d'un exaspérant jeu de pistes. Alors que les témoignages troublants sur des infractions mentales devenaient de plus en plus nombreux, nous accumulions les indices et avions le sentiment de nous rapprocher chaque jour un peu plus du coupable. Mais chaque fois que nous étions sur sa trace, il s'évaporait et semblait nous balader avec malice et satisfaction. Ouais, c'est Pivet. Je suis sur les lieux, mais... Putain, je sais pas où il est. J'ai perdu sa trace. Hein? Mais c'est au moins 10 km. J'avais un visuel à 30 secondes, c'est pas possible. Attends, je te rappelle. Je te jure qu'on va te choper, toi. Le coupable semblait prendre un plaisir puéril à torturer mon esprit.
Un poumon de végétation au milieu de milliers d'arbres qu'on a tués. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils voulaient qu'on se rende à la Bibliothèque nationale, en fait. Et cette forêt-là, au milieu des bâtiments remplis de milliers de livres. Et alors? Ils ont tous été fabriqués à partir de milliers d'arbres qu'on a abattus, non? Peut-être. En tout cas, il est toujours pas là, on est encore en retard. Il nous a laissé un petit souvenir. Une fois de plus, nous étions là trop tard. Il avait toujours un temps d'avance. Je ne saurais dire si je commençais à prendre du plaisir dans ce jeu de piste, ou si je voulais désespérément comprendre comment ce type faisait pour lire dans les pensées. Quoi qu'il en soit, je m'évertuais à résoudre chacun des puzzles qu'il laissait sur ma route. Il y a une règle que j'ai retenue de toutes mes enquêtes passées. Les coupables finissent toujours par commettre une erreur. C'est pour ça qu'il ne faut jamais abandonner. Et ce jour-là, notre mystérieux braqueur d'esprit n'allait pas échapper à cette règle. Inspecteur, ce petit jeu entre nous a maintenant trop duré. Il est temps que vous réalisiez que vous et moi servons une même cause. Depuis combien d'années luttez-vous contre le crime, la corruption, le vice? Le monde a-t-il changé selon vous? Nous partageons les mêmes idéaux de justice, mais vous savez très bien que sa balance penche inexorablement du côté des menteurs, des corrompus et des lâches. Imaginez un monde où tous ces imposteurs et ces faux prophètes ne pourraient plus jamais se cacher. Inspecteur, abandonnez votre enquête. Vous n'êtes pas prêt à assumer ce à quoi elle pourrait vous mener. Remettez la vidéo. La corruption, le vice... Stop. Remontez 5 secondes en arrière. Montez le volume. Vous entendez? Je suis censé entendre autre chose que le mec qui parle. Oui, dans le fond, là, il y a comme un bruit de train qui passe. Attendez, arrêtez la vidéo et zoomez sur cette fenêtre, s'il vous plaît, dans le fond, là. Voilà. Vous pouvez baisser un peu l'exposition? Ouais. Mais je peux pas faire plus, on n'est pas dans un thriller des années 90. Ok, bon, imprimez-moi cette image. Et puis je veux les photos et le recensement de tous les châteaux d'eau à proximité d'une voie ferrée, d'accord? Ok. Je vous l'ai dit, les coupables finissent toujours par commettre des erreurs. Cette fois-ci, c'est moi qui avais un temps d'avance. J'avais enfin une chance de boucler cette enquête qui me bouffait l'esprit depuis de longs mois. Tu bouges pas. Lève tes mains, allez. Allez, tu te lèves maintenant. Doucement. Arrête-toi, putain!
Putain, c'est quoi ces conneries encore, là? J'étais rongé par l'amertume. J'avais raté l'occasion de mettre un terme à toute cette affaire. Mais ce n'était rien, à côté du vertige qui allait bientôt m'envahir. Non, monsieur le commissaire. Ils étaient deux et puis ils se sont comme volatilisés. Mais la police scientifique est en train de passer la baraque au peigne fin, là. On va forcément trouver quelque chose. On va finir par les avoir. Très bien, monsieur le commissaire. Dans leur fuite soudaine, les suspects avaient abandonné leur plus précieux secret. Ce que je lisais dans ce carnet me fascinait, autant qu'il me terrifiait. Des pages et des pages expliquant avec précision les arcanes de la lecture de pensée. Je découvrais en détail comment pénétrer l'esprit de mes semblables et leur voler méticuleusement la moindre de leurs pensées. J'envisageais alors le chaos dans lequel nous serions tous plongés si un tel document venait à être rendu accessible à l'ensemble de l'humanité. À quoi ressemblerait un monde où les hommes seraient privés de tous leurs secrets? Un monde dont nous ne pourrions plus maintenir le fragile équilibre par d'indispensables silences éponyments. Mais je commençais aussi à entrevoir ce que permettrait un tel pouvoir mis au service de la justice. Je sentais monter en moi une trop dangereuse tentation. Ce document ne devait jamais quitter mon bureau. Aucun œil ne devait à l'avenir se poser sur ces pages. J'étais épuisé par cette invraisemblable journée et la nuit blanche qui s'en était suivie. La ville s'éveillait autour de moi, et je savais que malgré la fatigue, le sommeil ne viendrait pas. Tout me rappelait sans cesse l'étrange découverte que je venais de faire. Ce matin, je devrais être un héros national. Mais tout ça doit rester secret. La meilleure chose à faire, c'est de détruire ce document. À la lecture de cette lettre, je réalisais à quel point j'avais été, depuis le début, le pantin de ce que je m'étais évertué à poursuivre. Un jour, ça prendra un sens. Par le petit jeu qu'ils avaient mis en place, ils me faisaient comprendre que quoi que je fasse, ils auraient toujours un coup d'avance. Ils auraient toujours le contrôle. Un poumon de végétation au milieu de milliers d'arbres en nature. Mais surtout, ils avaient réussi à me faire douter de ce en quoi j'avais toujours cru. Je me tenais là, face au plus grand dilemme de mon existence. Devais-je poursuivre un combat que je savais perdu d'avance, ou devais-je embrasser la terrible vérité et m'abandonner à la promesse d'un si dangereux secret? Et vous? Que feriez-vous si un tel pouvoir se retrouvait entre vos mains? Diabolique, qui vous permettra de deviner des mots, des images et des pensées qui n'existent que dans l'esprit de vos spectateurs. Votre spectateur n'écrit jamais ce à quoi il pense. Tout se passe uniquement dans sa tête. Dans cet ouvrage de près de 500 pages, vous retrouverez la version originale de Système Alpha, mais surtout son évolution. Cette nouvelle version redéfinit complètement les frontières du système et en décuple les possibilités. Enfin, vous découvrirez plusieurs routines que nous avons gardées secrètes jusqu'à aujourd'hui.
Préparez-vous à repousser les limites. Avec Système Alpha Renaissance.